Bonjour à tous, quatrième journée de notre circuit avec cette vue dans notre chambre sur le parc de l'hôtel voisin. Mais venez avec moi, je vais vous montrer la vue des chambres de l'autre côté de l'hôtel. Elles avaient vue sur la piscine et en plus, elles pouvaient depuis leur fenêtre admirer ce vol de montgolfière au-dessus des montagnes. D'ailleurs, ce matin-là, on nous proposait en option un vol de montgolfière au prix de 290 € et le départ se faisait à 4h30 du matin. Inutile de vous dire que nous ne l'avons pas fait, par contre, les personnes du groupe qui l'ont fait nous ont confirmé que c'était une très belle expérience. C'est d'ailleurs sur ces montagnes-là que nous allons nous rendre aujourd'hui, mais pas avant d'avoir pris notre petit déjeuner. Encore un buffet que je n'ai pas filmé, car à ce stade-là du séjour, ça devient un peu répétitif et on trouve pratiquement la même chose dans tous les buffets. Il est 8h du matin et nous allons faire notre première pause photo dans la vallée des amoureux. Surnommées ainsi à cause des formes suggestives de ces fameuses cheminées de fées, qui sont ces longues colonnes rocheuses des formations naturelles taillées par le vent et la pluie. Puis vers notre première visite, celle d'une ville souterraine. Il existe plusieurs villes souterraines dans la région et elles servaient de refuge contre les invasions aux différents peuples de la région. Cette ville s'étend sur plusieurs kilomètres et les maisons sont connectées les unes aux autres. Bien sûr, nous n'avons visité qu'une petite section avec à la fin du parcours 3 tunnels qui menaient jusqu'à la prison de la ville. Mais étant claustrophobe, j'ai préféré couper court à cette visite et remonter à la surface. Et puis en route vers la première visite commerciale du circuit. Sachez que dans les circuits, il y aura toujours au moins 2 visites commerciales auxquelles vous ne pourrez pas échapper. Celle-ci était dans une coopérative de tapis où l'on nous a montré comment les tapis faits main étaient fabriqués. On nous a également montré comment extraire les fils de soie à partir de cocons de verre à soie. Avant d'essayer de nous vendre ces précieux tapis, bien sûr, tout en sirotant un thé à la pomme gracieusement offert par la maison. Les tapis étaient vraiment très jolis, mais vraiment trop chers. Les prix allaient de 150 à plus de 6 000 €. Avec ce petit tapis unique au monde pour la modique somme de 19 000 €. Nous sommes donc repartis les mains vides.
Et puis pause déjeuner dans un restaurant avec une ambiance magique. Encore une fois, nous avons commencé par une salade et une soupe de lentilles. Avant le plat symbolique de cette région, le testi kebab qui était présenté d'une façon spectaculaire. C'est un plat de viande et de légumes, là il s'agissait d'aubergines, cuits dans un pot en terre cuite. Un plat qui n'a malheureusement pas fait l'unanimité puisque plusieurs personnes sont sorties de table en n'ayant rien mangé. Et en dessert, on a eu du yaourt nature avec du miel. Ensuite, nous nous sommes rendus au musée en plein air de Göreme avec ses fameuses églises troglodytes. Des églises où les moines de la région s'isolaient du monde extérieur. Dans les étages inférieurs se situent les cuisines, les entrepôts de nourriture et les réfectoires. On peut d'ailleurs y voir les tables et les bancs construits à même la roche. Tandis qu'aux étages supérieurs sont creusées les églises et les dortoirs. Après cette visite, un dernier arrêt par la vallée des Pigeons. Cette vallée doit son nom aux centaines de pigeonniers creusés dans la roche. L'élevage des pigeons avait un atout économique, car leur fiente permettait d'enrichir la terre d'un engrais naturel et donc la rendre plus fertile. Nous sommes rentrés à l'hôtel vers 18h ce jour-là et comme il était encore très tôt, nous sommes allés nous baigner dans la piscine. Ce soir-là, nous était proposé un dîner méchoui dans un restaurant troglodyte pour un supplément de 50 €. Sinon, il y avait toujours le buffet gratuit à l'hôtel, bien sûr.
À notre arrivée au restaurant, il y avait une dizaine de salades froides sur la table et les boissons qui étaient à volonté ce soir-là. On nous a également servi des entrées chaudes, dont des cigares au fromage et des boulettes de viande hachée. Puis le spectacle a commencé avec différentes danses folkloriques. Et puis, on nous a servi ce fameux méchoui que nous n'avons pas vraiment apprécié parce qu'il était froid et en plus, il était plein de gras. Et puis là, la surprise générale, le restaurant s'est transformé en discothèque pendant que les danseurs se changeaient. Honnêtement, ce n'est pas le genre de spectacle qu'on était venu voir, donc de ce point de vue-là, on était très déçus. Et au dessert, c'était baklava. Et c'était comme ça toute la soirée avec une alternance de danse folklorique et de discothèque malheureusement. Voilà, ainsi se termine cette 4e journée. Demain, direction Istanbul. Nous allons parcourir plus de 700 km de la Cappadoce jusqu'à Istanbul avec un arrêt à Ankara pour la visite du musée des civilisations. À demain!